Bonjour à tous. Alors, Salut. on espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour le projet Speak Up. Donc, moi, c'est Maëlys. Je suis accompagnée de... Franck. Adam. Mamoun. Et aujourd'hui, on va vous présenter le projet. Alors, du coup, on a décidé de créer l'agence Speak Up pour mettre en avant donc, des artistes émergents rennais. Simplement. Tout simplement. Alors, ça serait la personnalisation de notre accompagnement avec les artistes qu'on accompagne. Je dirais aussi que ça serait l'écoute du client et des artistes avec qui on travaille. Et aussi, du coup, beaucoup d'adaptabilité. Parce qu'on doit s'adapter, on doit pouvoir s'adapter aux différents artistes avec qui on travaille, aux différents artistes. Parce qu'on pense que c'est ceux qui sont le plus dans le besoin. Parce qu'un début de carrière dans la musique, c'est pas tout le temps facile. Donc un début de communication et essayer de le mettre en valeur plus rapidement grâce à notre plateforme, ce serait cool. On peut se distinguer de trois manières. Déjà, la première, c'est que on se concentre sur le bassin rennais. Ensuite, on essaie de suivre des artistes émergents qui nécessitent un accompagnement quasi complet. Et troisièmement, notre suivi il est personnalisé et il est fait en fonction de l'artiste qu'on a déniché. Je pense que c'est le type de média qui est en tendance en ce moment. Et pour nous, il est totalement normal et approprié de concevoir un format comme celui-ci. Et je pense que les jeunes sont friands justement de ce type de format-là. Pour moi, grâce au podcast, les artistes ils vont pouvoir se livrer, ils vont pouvoir donner des anecdotes inédites sur leur vie personnelle, sur leur carrière. Et ils vont pouvoir aussi annoncer des exclusivités. Et le podcast, c'est toujours un format agréable à regarder et actuellement très prisé, donc on trouve ça intéressant. Du coup, donc, les services qu'on va proposer aux artistes, donc ça va déjà dans un premier temps commencer par le développement de leur image, donc à travers du coup les réseaux sociaux, soit en créant du coup différents moyens de communication. Ça peut être des photos, des vlogs, ça peut être aussi des interviews. Dans un second temps, on va essayer de leur donner de la visibilité. Aussi les conseiller en fait donc dans leur choix artistique. Donc voilà. Et enfin, donc, on va essayer de promouvoir leur musique. Pour l'instant, la sélection, elle se fait surtout dans notre entourage. On est en contact avec des artistes et on va essayer de les démarcher justement. Puis après avoir démarché ces artistes qu'on connaît dans nos différents cercles de connaissances, on va essayer de s'élargir tout simplement et essayer d'aller démarcher des artistes qui connaissent d'autres artistes et ainsi de suite. Mais ça sera surtout dans un second temps, quand on aura un peu plus de visibilité et que les artistes auront vu que notre travail est qualitatif, tout simplement. Je dirais pas qu'il y a une étape clé. Pour nous, la chose la plus importante dans leur accompagnement, c'est l'écoute. L'écoute tout au long de leur accompagnement, justement, et la volonté de suivre la direction que l'artiste veut prendre. Nous, on est là juste pour les accompagner et pour les aider à avoir un boost au niveau surtout médiatique, parce que c'est ce qui est plus dur à avoir, surtout en début de carrière, comme on l'a déjà dit. Alors du coup, on a décidé de se concentrer sur Rennes, car à la base, donc, on vient de Rennes, on est rennais. Et aussi, en fait, on trouve que Rennes, par rapport à d'autres villes, donc notamment Paris, dans la ville de Rennes, les artistes ne sont pas forcément mis en avant. Et voilà.
On collabore essentiellement avec des acteurs du monde musical rennais, donc des bars, des festivals et des scènes. À long terme, en vrai, on souhaiterait pouvoir accompagner des artistes à l'international et dans toute la France. D'abord dans la France et ensuite à l'international, bien sûr. Bien sûr. Dans 5 ans, beaucoup de réussite, hein. On peut nous souhaiter beaucoup de réussite, de travailler avec des artistes à l'international, pourquoi pas, et faire réussir justement les artistes qu'on aura découverts récemment, ceux qu'on accompagne depuis le début. Du coup, en termes de projet, ça serait pourquoi pas en fait essayer d'avoir des locaux donc sur Rennes et aussi pourquoi pas évoluer en termes de statut juridique. Donc à savoir, on commence en fait en tant qu'association. On aimerait bien par la suite pouvoir réussir en fait à monter une entreprise. Nous sommes actuellement 7 dans l'agence. Adam et Franck sur la communication, Maëlys sur la création digitale et design, Éléonore et Colline et Calista sur la partie audiovisuelle, et moi sur la partie informatique. Bah, moi, je pense qu'on a tous des domaines d'activité différents. Adam et moi, on est plus sur la communication et du marketing. Donc, ça va être tout ce qui est promotion et gestion du contenu sur les réseaux sociaux en collaboration avec Maëlys, du coup, qui, elle, travaille en créa design. Donc, qui peut faire des logos. Ah oui, tout ce qui est support de Voilà, communication. exactement. Si je dirais que moi, de mon côté, comme j'ai déjà fait de l'associatif et monté des projets, donc je dirais que je pourrais apporter en fait une vision d'ensemble sur le groupe et pourquoi pas essayer de porter le projet. Je dirais que pour les filles, comme elles sont 3, donc on les voit pas forcément à la caméra, Ouais. mais le fait qu'elles soient 3, en fait, ça permet aussi d'avoir 3 points de vue différents, d'avoir 3 visions différentes en fait sur le projet. Et je pense qu'en fait, par rapport au fait qu'elles soient 3, ça vraiment apporte une complémentarité pour ce projet. On a tous des compétences C'est ça. différentes, mais qui se complètent, quoi, qui sont Exactement. complémentaires et qui sont toutes utiles pour le projet. Pour l'instant, l'un des défis majeurs qu'on a rencontrés, c'est surtout trouver les artistes. Parce que je sais que même si dans notre cercle proche, on connaît beaucoup d'artistes, il y en a que quelques-uns qui ont souhaité collaborer avec nous, dans l'attente de voir qu'est-ce que ça peut donner dans le futur. Donc ouais, pour l'instant, ça c'est l'un des défis majeurs. Aussi, ce qu'on pourrait rajouter, et ce qui peut être compliqué en fait dans ce genre de projet, c'est que on tourne en fait en semaine, et le fait de tourner en semaine, donc c'est dur pour certains de nos artistes de se dégager du temps. Bah, tout simplement parce que c'est un projet pour les Rennais en vrai. À la base, c'est pour les Rennais, pour aider la scène musicale rennaise. Euh, on met en avant des artistes locaux, donc des artistes qui sont dans la ville, qui peuvent aller voir facilement à des prix abordables, que ce soit dans des bars, dans des scènes ou dans des festivals. Donc forcément, nous on espère que ça va intéresser les Rennais et qu'on pourra ensuite mettre en place des projets réalisables à l'international ou dans toute la France. Ils peuvent nous soutenir déjà dans un premier temps en nous suivant sur les réseaux sociaux, vu que l'un de nos premiers moyens de communication, ça va être les réseaux sociaux. Donc ça va être partager dans les stories, liker nos posts, ne pas hésiter à commenter aussi pour faire fonctionner en fait au maximum l'algorithme. Streamer au maximum nos podcasts et faire la même chose, les partager sur leur propre réseau. Et aussi du coup faire un tour pourquoi pas sur les réseaux de nos artistes pour du coup les aider à booster leur visibilité. Mis à part les réseaux sociaux, on a un site web où on a déjà une première version qui est déployée, où on peut directement prendre contact avec nous via un formulaire.
urbain, Innovant. Émergent. Talent. Bah, je pense que ce serait du rap, hein. Ouais, le rap, Ouais, parce le que rap. c'est un des styles qui est enfin, non, j'allais dire qu'il est le moins mis en avant, mais si, quand même. Non, si. Ouais. Mais c'est. Mais c'est juste qu'en c'est fait, des musiques qui nous ressemblent c'est et ça, qu'on a exactement. envie de promouvoir. en et vrai. même à la base, c'est issu des quartiers populaires, et je trouve que bah, cette classe populaire, elle n'a pas forcément en fait la chance de pouvoir accéder à ces moyens et de Ouais, je pouvoir suis en fait d'accord. pouvoir se mettre en avant, quoi. Bah, moi, je dirais que ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir l'évolution des artistes et de voir surtout leur satisfaction. Savoir que ils sont satisfaits de l'accompagnement qu'on leur donne. Et ouais, comme je disais, l'évolution, les voir grandir, voir leur fanbase, comme on dit, augmenter. Ce serait ça en vrai. Moi, je dirais que c'est en fonction aussi. Enfin, ça serait la vision nouvelle en fait qu'ils peuvent apporter en fait au projet, parce que des fois ils peuvent peut-être venir avec des styles différents, une approche différente, et je pense que c'est ce qui peut faire la richesse en fait de ce projet. Et nous, ça nous apprend beaucoup aussi de travailler avec des artistes issus de différents styles musicaux ou de différentes cultures ou peu importe. Ça nous enrichit beaucoup et ça nous permet d'étendre, enfin d'augmenter notre palette de compétences, on va dire. Comment ça, nous, sur les réseaux sociaux, là Ok. Présentation de l'équipe.